Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Helios et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Oui encore je sais, en même temps c'est Dragon Ball hein. Existe-t-il une œuvre plus inspirante que Dragon Ball? Bah à vous de me le dire dans les commentaires hein, référencement. Mais plus que de Dragon Ball Super, nous allons parler d'un personnage que j'aime bien, Jiren le Gris. Le personnage qui a certainement le design le plus bâclé que je connaisse. Son design n'est pas simpliste, non. Freezer forme finale a un design simpliste. C'est visuellement sobre, mais il y a quand même une idée, une recherche derrière. Alors que Jiren, ils ont juste fait le strict minimum. On pourrait même appeler ça un design minimaliste. C'est simple, ils ont pris une race d'aliens connue, les gris. Bah tiens, en plus, il s'appelle Jiren le Gris. Non, c'est sûrement une référence à Gandalf, je pense. Puis ils lui ont mis un collant noir et rouge dessus, histoire de faire super-héros lambda. Bon. Je sais que ça en a pas l'air, mais je vous jure que je suis là pour défendre ce personnage. Mais avant ça, marquons une courte page de pub. Je suis pas sûr que j'étais obligé de la faire celle-là. Bref, entrons dans le vif du sujet qui est Jiren. Jiren le Gris est un guerrier de l'univers 10 lors du tournoi du pouvoir. Il nous est présenté comme le champion de son univers de par sa puissance hors du commun, dépassant même celle du dieu de la destruction de son univers. De caractère froid, insociable et antipathique, il est du genre méprisant envers ceux qui ne lui arrivent pas à la cheville. Ce caractère s'explique par une enfance tragique dans laquelle il aura perdu ses parents, puis par le fait d'avoir été trahi par ses compagnons, causant ainsi indirectement la mort de son maître, Gichin, l'homme qu'il avait mis sur la voie des arts martiaux après l'avoir secouru le jour de la mort de ses parents. Lors de ce fameux tournoi du pouvoir, il sera présenté également comme le nouvel obstacle à franchir de Goku. Ce qui nous amène donc à son impact sur l'histoire et sur Sangoku. Étant l'antagoniste principal de l'arc, il est, comme dit précédemment, le nouvel obstacle à franchir de Goku. Mais cet obstacle ne sera pas des moindres, puisque Goku se mesurera à largement plus fort que lui. La série Dragon Ball Super ayant été lancée sur l'échec de Goku face à un dieu de la destruction, elle se clôturera pour la version animée par le fait que Goku doit surpasser un guerrier encore plus puissant qu'un dieu de la destruction. Super Saiyan, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, même combiné au Kaioken x20, rien ne fera ne serait-ce qu'inquiéter légèrement Jiren, qui restera impassible quelle que soit la puissance que déploie Goku. Même le Genki Dama, l'attaque la plus puissante de Goku qu'il avait toujours sauvée jusqu'à maintenant, sera repoussé de manière humiliante rien qu'avec la force de son regard. Jiren est trop fort, beaucoup trop fort. La mise en scène appuie bien sur ça pour nous faire ressentir une tension encore jamais ressentie dans Dragon Ball Super. Pour avoir une chance de gagner, se donner à fond ne suffit pas. Il faudra que Goku se surpasse et qu'il brise la chaîne entravant ses limites. C'est comme ça qu'il atteindra les prémices de l'Ultra Instinct, puis la forme complète. Cette forme teasée depuis le tout premier entraînement de Goku chez Whis 3 arcs plus tôt, soit environ 90 épisodes avant, sera le moyen pour Goku d'avoir accès à une technique que même les dieux de la destruction n'ont jamais réussi à maîtriser. Goku, ce mortel, y sera parvenu avant eux. Grâce à son affrontement contre Jiren, Goku aura franchi un cap énormément important de son évolution en tant que guerrier, puisque c'est aussi grâce à cette forme qu'il deviendra le plus grand guerrier de l'univers, son objectif de longue date. Et en parlant d'affrontement, nous allons maintenant aborder le cas de son opposition avec le protagoniste. Puisqu'un bon personnage, c'est avant tout un personnage qui remplit bien son rôle, celui d'un antagoniste étant en partie d'offrir une bonne opposition morale au protagoniste de l'histoire. Dans le cas de Jiren, son opposition à Goku est non seulement présente, mais également pertinente. Jiren est de nature froide, insociable et antipathique. Ça, on l'a déjà dit tout à l'heure, ce qui est le parfait inverse de Goku. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque comme on l'a vu en fin d'arc, ce tempérament de Jiren a une explication, son passé. Beaucoup de monde s'est plaint du background pauvre de Jiren. Mais dois-je vous rappeler à quoi sert un background? Un bon background surtout qui sert vraiment l'histoire? Déjà, un background ça sert à quoi? Ça sert à expliquer pourquoi tel personnage en est arrivé là où il est et pourquoi il fait ce qu'il fait. Par exemple, Freezer. Le background de Freezer est simple, comme c'est un personnage de nature monstrueuse qui aime conquérir, gouverner et dominer, et qu'il a aussi un père plus puissant que lui, on nous montre que cette activité tyrannique est en fait un business de famille, et que Freezer a simplement pris la succession de son père à la tête de son armée. Ou encore, Cell. Il est une création du Dr Gero qui s'est achevé 20 ans plus tard dans le futur,
Il contient l'ADN de Goku, Vegeta, Piccolo, etc. mais surtout l'ADN de Freezer et de son père. Ce qui explique le fait qu'il soit mauvais. Dans son monde, C17 et C18 n'existaient plus, alors il est venu dans le passé pour pouvoir les absorber et atteindre sa forme parfaite, afin de pouvoir faire régner la terreur dans le monde. Dans les deux cas que je viens de citer, le background est simple mais efficace, car leur personnalité, leurs actes, leurs ambitions sont purement maléfiques. Comme le but de ces personnages est de montrer qu'ils sont 100% mauvais par nature, écrire un background plus complexe en expliquant par exemple comment ils sont devenus méchants aurait été à la fois totalement débile et hors sujet. Pour Jiren, on apprend que ses parents sont morts, mais qu'il a été secouru, puis recueilli par Gichin, qui allait devenir son maître. Avant que, quelques temps plus tard, le meurtrier de ses parents ne refasse surface, et que face à la peur, les compagnons de Jiren l'abandonnèrent lui et Gichin, obligeant Gichin à sacrifier sa vie pour le sauver. Les gens ont retenu que ce qui avait motivé Jiren à devenir plus fort était en fait la volonté de venger ses parents et son maître. En gros un Sasuke-like, quoi. Alors que c'est pas ça qu'a essayé de raconter cette scène flashback. La mort des parents de Jiren c'est seulement un contexte pour expliquer que Jiren a dû être recueilli. Tu m'étonnes que les gens le voyaient comme un Sasuke Eco Plus à l'époque. Ce qu'il fallait comprendre de ce flashback simple, mais visiblement pas si simple que ça pour certains, c'est que après avoir vu ses compagnons l'abandonner lui et son maître, causant ainsi la mort de ce dernier, Jiren s'est renfermé sur lui-même au point de ne plus faire confiance aux autres. Ne pouvant compter que sur lui-même, il s'est alors mis à s'entraîner de manière acharnée afin d'acquérir la puissance ultime et de ne plus jamais avoir besoin de compter sur quelqu'un d'autre que lui-même. Le background est simple, mais il justifie parfaitement comment Jiren en est arrivé là moralement parlant. Vous auriez voulu ajouter quoi de plus? Le but c'est de raconter une histoire pertinente, pas de faire du hors-sujet en rajoutant plein d'éléments inutiles au background qui ne serviront à rien. On n'est pas dans le manga aux 72 tomes. Ça y est, je vais me faire allumer par les fans de Naruto qui ont aucun second degré. Et donc, ce lourd passé auquel Jiren n'arrive pas à se détacher, permet d'approfondir cette opposition Goku-Jiren. Jiren est un combattant ne clamant que la force brute, se battant seul et en ne faisant confiance à personne. Goku se bat en portant sur lui la confiance de ses amis, et en faisant aussi confiance à ses coéquipiers encore sur l'arène. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est un peu la morale qui se dégage de cette opposition tout au long de l'arc. Jiren a dominé Goku, mais sur la durée, qui c'est qui gagne? Goku, car ne voulant pas trahir la confiance de ses amis, il ne cessait de se relever après avoir été mis au tapis par Jiren. Alors que la première fois où Jiren a été mis au tapis, et qu'il a vu son idéologie être sérieusement contestée, il a remis en question ce qu'il avait toujours été avant de devenir fou et de perdre le combat contre Goku. Jiren a perdu contre Goku, quelqu'un qui a grandi avec beaucoup d'alliés. Jiren a donc perdu cette fois en la solitude fait la force. Plus grave encore, Goku a ensuite perdu le combat en explosant tout seul. Jiren a donc perdu l'opportunité de battre Goku avant d'être coincé par Freezer et ses 17 à la place, tandis qu'il gérait cette perte émotionnelle. Il venait de perdre sa foi, qui était à l'origine de sa force, et devait combattre des adversaires qu'il ne voulait pas combattre. Jiren considérait Freezer et ses 17 comme des combattants sans valeur, Goku étant le seul combattant qu'il reconnaissait à sa hauteur. Mais avec le discours de Toppo lui réajustant sa foi et avec le fait que Goku lui fit de nouveau face, Jiren a pu mettre derrière lui les nombreuses pensées qui le restreignaient. Jiren transpirait de bonheur du fait de son respect pour Goku et du fait qu'il avait une seconde chance de finir son combat avec lui. Ainsi, lorsque la barrière de Jiren et celle de Goku, C17 et Freezer éclatent comme du verre, cela a pour but de nous montrer qu'il n'y a plus rien maintenant désormais qui sépare Jiren de Goku et des autres. Par ce sourire, Jiren brisa sa coquille émotionnelle et se détacha de son passé. Il admettra plus tard cette heure à Toppo en lui expliquant qu'il veut changer. Ce à quoi Toppo lui fait comprendre qu'il l'aidera et que la prochaine fois ils gagneront ensemble, en se faisant confiance les uns aux autres. En vérité, il n'y a pas que l'opposition Jiren-Goku qui est bonne. Il y a également leur relation. Jiren a fait franchir un cap important à Goku, celui d'atteindre l'Ultra Instinct, et surtout de devenir le plus grand guerrier des univers, son objectif de longue date. Tandis que Goku lui a fait franchir aussi un cap important à Jiren, se détacher de son passé, et évoluer à la fois moralement et psychologiquement.俺たちの期待に応えようとしただろう。お前が再び立ち上がったあの時、俺たちとお前との間に初めてつながりができたんじゃないのか。トッポ、次に奴らに会う時はもう負けたりはしない。ああ、次は勝つ。また会おう。
Sans être exceptionnel, Jiren est un bon personnage, envers qui je place énormément d'espoir pour la suite de la série. Je pense que Jiren a beaucoup souffert et va continuer de souffrir du bashing abusif des gens envers le tournoi du pouvoir. Car même si l'arc en manga est une véritable catastrophe, en animé c'était globalement pas si mauvais que ça. Il y avait des hauts et des bas, mais les hauts, ils étaient quand même d'excellente facture, presque dignes de Dragon Ball, alors que les bas de cet arc sont plutôt dans la médiocrité. La médiocrité c'est un terme péjoratif, mais ça reste quand même plus approprié que le terme catastrophe industrielle qu'ont essayé de nous faire croire certaines personnes. Et je pense que Jiren ne sera pas le seul personnage à souffrir de ce genre de critiques abusifs. Mais bon, c'est comme ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, like et partagent la vidéo. En vérité, vous êtes un peu obligés de le faire, parce que je porte quand même le maillot Zinedine Zidane de 2006. Donc normalement, t'es obligé de le faire. Et puis, Dream Bigger, comme disent ceux qui viennent de sortir le Barça en Ligue des Champions. Passez une bonne journée, une bonne semaine, et moi je vous dis au revoir.